Bonjour, vous avez invoqué Yelan ou alors elle vous intéresse et vous voulez savoir comment l'équiper et comment la jouer? Alors cette vidéo est faite pour vous. Détentrice d'un œil divin hydro, elle utilise un arc pour courir sur ses ennemis et les noyer à coups de flèches d'eau. Pour ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 coups consécutifs. Pour son attaque chargée, elle effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en flotte infligeant des dégâts hydro quand elle est complètement chargée. Si l'équipe est hors terrain pendant 5 secondes, Yelan entre dans l'état percé permettant de diminuer le temps de charge de son prochain tir visé de 80% et une fois le tir complètement chargé, elle peut tirer une flèche perçante qui inflige des dégâts hydro de zone selon ses PV max. Pour sa compétence élémentaire, ligne vitale persistante, elle tire une ligne vitale et court aussi vite qu'une Shellbolt en marquant les ennemis sur son chemin. A la fin du déplacement, la ligne vitale explose infligeant des dégâts hydro aux ennemis marqués selon le PV max de Yelan. Pour son appui simple, elle avance rapidement sur une certaine distance, et pour son appui long, elle avance rapidement de façon continue tout en augmentant la résistance à interruption pendant son déplacement. Yelan peut contrôler la direction de sa course et peut s'arrêter en utilisant à nouveau la compétence. De plus, chaque ennemi marqué par la ligne vitale lorsqu'elle explose accorde à Yelan 34% de chance d'obtenir l'étape percée. Pour son déchaînement élémentaire, dès exquis des profondeurs, inflige des dégâts hydro de zone et crée un dé esquis qui suit le personnage et déclenche une attaque coordonnée infligeant des dégâts hydro selon le PV max de Yelan. L'attaque est déclenchée à chaque fois que le personnage déployé utilise une attaque normale, une fois toutes les secondes, et à chaque fois que la ligne vitale de Yelan explose et touche des ennemis. Au niveau de ses passifs, contrôle stratégique. Si l'équipe comprend des personnages de type élémentaire différents, les PV max de Yelan augmentent. Son deuxième passif, adaptation aisée. Tant qu'un dé exquis est en combat, les dégâts infligés par les personnages déployés augmentent de 1%, puis de 3,5% supplémentaires toutes les secondes. Les dégâts peuvent être augmentés d'un maximum de 50% de cette manière. Et là, ça fait mal. Bon, pour ces constellations, on n'est pas des grosses baleines, alors on va passer. Comme d'hab, je ne parle pas des constellations, hein. J'ai pas un SMIC à mettre dans le jeu. Au niveau de ses armes, sa meilleure arme à lui mettre est le simulacre d'eau, donc c'est son arme de signature. Il donne tout ce dont elle a besoin, des points de vie et du dégât critique. Un des arcs les plus forts du jeu aussi, au passant. Au niveau des armes 5 étoiles, nous avons l'étoile polaire. C'est un excellent arc avec une bonne portion de taux critique qui permet de se concentrer sur les stats de dégâts critiques de Yelan. L'arme procure également une augmentation des dégâts sur le déchaînement qui est la source principale de ses dégâts. Néanmoins, le bonus d'attaque n'est pas très bien rentabilisé sur elle puisqu'elle se calque sur les PV. La pulsation du tonnerre, elle possède un bon montant de dégâts critiques, par contre le bonus d'attaque n'est pas si utile et le bonus sur les attaques normales ne sert à rien sur elle. L'ultime soupir. L'arme aide Yelan à combler ses besoins en énergie. Le passif permet d'augmenter les dégâts de toute l'équipe et de Yelan, mais cet arc est moins intéressant pour ses dégâts personnels. Et l'aile de la voûte d'azur. Yelan profite largement des bonus en dégâts critiques et en taux critique. Elle peut aussi activer le passif même si ce n'est pas un gros gain de dégâts. De manière générale, c'est un arc 5 étoiles qui fonctionne très bien avec tous les personnages offensifs. Pour ses armes 4 étoiles, nous avons la dernière corde. Il est utilisé principalement pour le passif de l'arme si vous choisissez de la jouer comme déclencheur de réaction. Du coup, la maîtrise élémentaire peut être intéressante dans ce cas-là. La lune de Moon nécessite un raffinement de 3 ou plus, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il permet d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire de Yelan en fonction de l'énergie globale de l'équipe. Yelan peut être joué avec une coupe PV dans ce cas-là. L'arc de chasse de Favonius. Meilleure option 4 étoiles avec une quantité de recharge d'énergie élevée, cette arme est bénéfique à la fois pour Yelan et son équipe, réduisant considérablement les besoins d'énergie. Il offre notamment la possibilité de jouer un sablier PV. Et l'arc rituel, il nécessite un raffinement de 3 ou plus. Il offre de la recharge d'énergie indispensable pour Yelan. Le passif permet de combler ses besoins d'énergie et permet d'utiliser la compétence élémentaire 2 fois. Néanmoins, l'arme oblige à Yelan de rester plus longtemps sur le terrain, ce qui peut augmenter le temps de rotation et perdre du DPS. Au niveau de ses armes free-to-play, nous avons le crépuscule couchant. C'est une bonne arme pour Yelan qui lui procure un bon petit montant de recharge d'énergie. Son déchaînement élémentaire profite du passif et augmente les dégâts sur plusieurs secondes. Le chalutier. Il offre un bon paquet de recharge d'énergie et possède un passif qui colle bien avec l'état percé de Yelan, même si bon, le tir d'attaque chargé vous le ferez pas trop. Et le lance-pierre, c'est un arc 3 étoiles qui offre étonnamment une bonne quantité de taux critique et s'en sort étonnamment bien face à d'autres options 4 étoiles et 5 étoiles. Au niveau de ces artefacts, il n'y a pas grand chose à lui mettre. Nous avons l'emblème du dessin brisé, il surpasse toutes les autres options. Les dégâts de Yelan proviennent de son déchaînement élémentaire et ses besoins en recharge d'énergie sont très élevés. Puisque le set donne la recharge d'énergie et augmente les dégâts du déchaînement élémentaire en fonction de la recharge d'énergie, Yelan en profitera pleinement. Parfait ça. Et si vous n'avez pas un bon ensemble du dessin brisé, vous pouvez vous rabattre sur un mix de 2 pièces emblème, 2 pièces rituel royal, 2 pièces des profondeurs et 2 pièces des millilitres. Vous pouvez vous en sortir à une combinaison de ces ensembles de 2 pièces. C'est une bonne alternative en attendant d'avoir un set emblème complet. Les différentes combinaisons ont tous des dégâts assez similaires au point où le choix se résume à qui aura les meilleurs sous-statistiques. Au niveau des stats à avoir sur les artefacts, nous avons pour la fleur et la plume, en stats secondaires, du taux critique et du dégât critique puisqu'elle veut faire du dégât, de la recharge d'énergie pour le déchaînement et des PV% parce qu'elle a un scaling dessus. Pour le sablier, vous aurez le choix entre un sablier recharge d'énergie ou PV%. Donc si vous avez une arme qui a de la recharge d'énergie, partez sur le PV%, et sinon, prenez de la recharge d'énergie.
Et stats secondaires, c'est pareil, c'est du critique, de la recharge et des PV. Pour la coupe, une coupe en dégâts hydro, avec en stats secondaires des stats offensives et de la recharge. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du dégât critique et du tout critique en fonction de ce qui vous manque. Et en stats secondaires, le critique que vous n'avez pas pris, de la recharge et des PV. Au niveau des teams que vous pouvez composer avec Yelan, elle peut rentrer dans plusieurs compositions d'équipe. Donc dans ce cas, nous avons une team évaporation, avec évidemment comme DPS un personnage pyro. Par exemple, Yonfei, Xiangling pour les 4 étoiles. Et si vous êtes plus fortuné et que vous avez du bol, Diluc, Utao, Yoimiya et Cliff font très bien l'affaire. Dans ce cas-là, vous aurez deux personnages hydro, offensifs, Xingqiu et Yelan, pour maximiser un max les dégâts sur le mono-cible. Et le dernier personnage, ça sera principalement Bennett pour le boost d'attaque. Et si vous ne l'avez pas ou alors vous avez déjà dans une autre équipe, vous pouvez partir sur un personnage Anemo pour faire de la dispersion et de la baisse de résistance élémentaire. Ou alors vous partez sur un shield, dans l'idéal Thomas, puisque vous aurez accès à la résonance pyro. Et si vous n'avez pas Thomas ou qu'il est mal équipé, vous pouvez vous rabattre sur le Zong et son gros bouclier. En plus, il n'interférera pas trop avec les réactions. Ou alors, dans le pire des cas, Layla, qui a un très bon bouclier pour un 4 étoiles, mais bon, elle est cryo donc elle peut geler les ennemis et provoquer des fontes. Bon, c'est pas grave. Et sinon, si vous avez déjà Xingqiu de prix, vous voulez toujours faire de l'évaporation, et ben vous pouvez utiliser une team avec juste Yelan en tant qu'applicatrice hydro. Dans ce cas-là, vous aurez les mêmes personnages DPS Pyro, avec Xiangling qui n'est pas là, mais bon. Ensuite, vous pourrez remplacer du coup Xingqiu par un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et la dispersion. Et pour le dernier personnage, vous aurez le choix entre le buff d'attaque avec Bennett, de la protection avec le Zong, ou alors en restant dans le Pyro, Thomas et Yanfei C4. Et sinon, bah du coup, les personnages cryo boucliers qui ont un très bon shield pour un 4 étoiles. Vous pouvez faire une team électrocution avec 2 hydros. Encore une fois, vous pouvez vous passer d'un hydro si vous voulez rajouter un personnage électro à la place. Mais ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez manier les teams de n'importe quelle manière. Je propose juste quelques exemples. Donc vous aurez besoin d'un personnage électro qui applique bien l'élément en zone. Par exemple, Fischl et Yaemiko sont plutôt bons dans ce domaine. Ou alors Raiden et Beidou qui font très bien l'affaire mais accompagnés des attaques. Donc il faudrait que quelqu'un soit sur le terrain pour taper. Et sinon, Lisa et Shinobu qui peuvent bien faire l'affaire, même si moins performant. Shinobu sera là pour les heals, donc c'est cool. Et Lisa, avec le tome Malice Prototype, vous pouvez aussi soigner. Et pour le personnage d'Hydro, vous aurez le choix avec Xingqiu si vous voulez faire plus de dégâts, Monosip, ce qui est un peu con pour l'électro. Sinon, vous pouvez vous rabattre sur Yato qui a une bonne zone de déchaînement élémentaire. Et Kokomi qui est là pour du soin et elle applique aussi très bien l'élément Hydro. Et pour le dernier personnage, un personnage Anemo sera conseillé pour la baisse de résistance élémentaire et la dispersion, ainsi que le contrôle de foule. Vous pouvez partir sur Sucrose ou Kazuha pour le contrôle, et Jin et Sayu pour avoir un soin si vous manque un healer. Et si vous en foutez de la Nemo, vous pouvez mettre un personnage soigneur électro si vous voulez. Inutile de préciser que vous pouvez avoir que Yelan en hydro, et du coup remplacer les personnages hydro par un personnage électro, et avoir par exemple Fischl, Miko, Yelan et Sucrose par exemple. Et ça marche très bien aussi. Là dans ce cas-là, j'ai juste présenté avec 2 hydros. Bon, vu que le Dendro, on l'a à toutes les sauces, Yelan peut bien matcher avec le Dendro et les nouvelles réactions. Enfin, nouvelles réactions, ça fait quand même quelques mois que c'est sorti. Donc pour le personnage Dendro, vous aurez besoin d'un personnage offensif, Alaitam, Naida, qui font très bien l'affaire. Ou alors, si vous n'avez pas ces magnifiques personnages, vous pouvez vous rabattre sur Collet ou le voyageur Dendro. Ensuite, pour le second personnage, soit vous rajoutez un second hydro pour appliquer en masse l'élément, Xingqiu pour le côté offensif, ou alors Kokomi pour le côté soigneur. Si vous voulez pas d'eux, vous pouvez le remplacer par Yao Yao, un autre personnage d'Endro, ça peut toujours être efficace, en plus elle est soigneuse. Ou alors vous pouvez partir sur du bouclier, par exemple le Zong, qui va pas trop interférer avec les réactions, et Layla ou Diona, qui du coup peuvent geler, mais n'interfèrent pas non plus avec les réactions. En plus vous pouvez geler les ennemis, comme ça les évite de partir partout. Et le dernier personnage, donc vous aurez le choix entre un personnage électro ou un personnage pyro, si vous voulez faire de l'exubérance ou du bourgeonnement. Si vous voulez faire de l'exubérance, vous partirez sur Shinobu ou la Raiden, qui sont les meilleurs personnages pour ces teams-là. Il en existe d'autres, mais c'est eux les meilleurs. Et si vous voulez faire de bourgeonnement, vous pouvez partir sur Thomas qui est excellent avec son bouclier, vous évitez de vous prendre des dégâts des noyaux dendro. Ou alors Xiangling qui fait aussi très bien l'affaire. Et pour finir, je vais vous présenter la team Raiden, où le but c'est de booster votre Raiden à fond la caisse pour qu'elle fasse des dégâts complètement débiles. En gros, c'est la team Raiden nationale quoi. Donc vous remplacez Xingqiu par Yelan. Il y a deux variantes. Vous pouvez remplacer Xiangling par Kazuha si vous voulez partir sur une hyper Raiden. Mais bon, comme Xiangling et Bennett c'est un duo qui marche très bien, pourquoi s'en priver? Après, Kazuha a aussi des bons avantages. C'est en fonction de ce que vous voulez jouer et de ce que vous préférez. J'ai pas parlé des Team Freeze parce que ça concerne que Ayaka. Et du coup, j'en parlerai dans mon guide sur Ayaka, évidemment. Et grosso merdo, c'est les types les plus notables que j'ai pu recenser. Alors, au niveau de son apparence, j'adore faire un point personnel là-dessus. Eh ben, elle est stylée. Et voilà, au début, je l'appréciais pas trop parce que, bon, j'étais un peu osef. C'était une seconde Xingqiu, mais en fait, finalement, elle apporte un peu plus. Enfin, c'est un peu différent.
Et maintenant que je joue avec beaucoup de teams, bah, je me rends compte qu'avoir Yelan et Xingqiu dans sa box, c'est quand même vachement intéressant. Comme ça, vous pouvez avoir deux teams quasiment similaires dans les abysses, c'est très pratique. Ou alors vous pouvez les mettre tous les deux dans la même équipe et c'est complètement débile. Donc pour son utilité, bah, c'est un moment qu'elle est sortie et je la présente dans quasiment tous mes guides à partir du moment où je mets de l'hydro, donc ça prouve que c'est assez intéressant. Et sinon, elle est performante. Au niveau de ses défauts, je sais pas, j'ai pas vérifié. Moi, je vais juste la jouer parce que j'aime bien son design. Elle est quand même beaucoup plus belle que Xingqiu, hein. Et puis son gameplay, comme Xingqiu. Voilà. Donc pourquoi se faire chier? Invoquez-la parce qu'elle est balèze et stylée.